que l'Icon of the Sea est une aberration écologique? Là tout de suite vous allez me dire, oui, bien sûr. Ah oui, le problème avec les croisières, c'est qu'il y a une offre qui est immense. L'Icon of the Sea n'est même pas encore en circulation, qu'il est déjà bondé, toutes les places sont réservées. Donc l'offre est immense, il y a deux solutions. Soit la société laisse une concurrence prendre les parts du marché, soit il développe des nouveaux bateaux. Et c'est là que c'est très intéressant. Comment est-ce que vous allez répondre à cette demande? Vous pouvez construire plein de petits bateaux, ou alors des très gros bateaux. Et qu'est-ce qui pollue le plus? Vous allez voir que c'est pas si simple. Et comme nous serons partis et mis à flot sur ce sujet, nous allons voir une deuxième question. Qu'est-ce qui est le pire entre les croisières ou l'avion? Et voilà aussi, le résultat est très surprenant. Partie 1, l'Icon of the Sea. De quoi on parle? Un bateau de 7500 places, c'est beaucoup? Oui. Plus de 5 fois le Titanic. 5 fois le Titanic. Et ce qui est hallucinant, les places moyennes pour une semaine en Caraïbes, c'est 2000 € par personne. Et pourtant, comme je l'ai dit en introduction, il y a déjà toutes les places qui ont été vendues pour le premier voyage. Mais vous inquiétez pas pour l'écologie, car c'est le sujet de la vidéo. Mais la compagnie a annoncé que grâce au GNL, elle allait émettre 30% de moins de CO2. Donc c'est bon, votre conscience écologique. Enfin vraiment. Première question, faut-il plein de moyens ou de petits bateaux ou faire des très gros bateaux pour émettre moins de CO2? Déjà, je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Et on va voir si vous aviez juste. Pour ce faire, nous allons commencer avec le site MyClimate, qui estime l'émission de CO2 en fonction de la croisière que vous faites. Moi, j'ai pris des cas généraux que j'ai comparés en fonction du nombre de places qu'il y avait sur le bateau. Je m'explique. J'ai considéré un voyage de 7 jours, avec 2 jours passés au port, et dans les paramètres, on pouvait choisir la taille du vaisseau, enfin, du cargo, vous m'avez compris. Comprenez, car en fonction de la taille du bateau où on va, notre émission par personne pour le même trajet, pour la même durée, elle bouge. Par exemple, pour un bateau de moins de 500 places, on parle de plus de 6 tonnes. Pour un bateau entre 500 et 1000 places, plus de 4 tonnes. Entre 3000 et 4000 places, 2,5 tonnes. Et après, si on augmente, on diminue encore ce nombre d'émissions de CO2. Donc déjà, nous avons une première réponse. Plus le bateau va être gros, pour la même quantité de personnes que nous allons transporter dans le monde, moins il va y avoir d'émissions de CO2. Autrement dit, l'Icon of the Sea est une aberration écologique. Pas parce qu'il existe, parce que le fait qu'il soit énorme permet d'éviter d'émettre du CO2, mais parce qu'il témoigne qu'il y a une demande qui est énorme et qu'il y a une absence de réglementation pour ce genre d'offre. Mais en soi, oui, l'Icon of the Sea, c'est bien pour le climat, si on ne change pas les offres et les lois. Et ça n'est pas rien. Imaginons que vous voulez transporter 2500 croisiéristes. On va soit les mettre dans plein de bateaux entre 2000 et 3000 places, soit dans un seul bateau de plus de 4000 places. Et bien sûr, une semaine de voyage, avec 2 jours d'escale au port, la deuxième option va éviter d'émettre plus de 924 000 tonnes, juste sur une semaine, avec la même quantité de personnes, en considérant un voyage de 1 an, mais avec la même quantité de personnes. On économise plus de 274 000 tonnes. Partie 2. Mais on a un problème. Il y a 2 manières de calculer votre émission de CO2. Soit une manière ascendante, c'est-à-dire qu'on part de l'estimation que chaque passager émet en CO2 pour en conclure ce qu'émet le navire au total. Soit une estimation descendante. On connaît l'émission totale du bateau et on le divise par le nombre de passagers. Et c'est là qu'il y a une couille dans le potage. Tiens, je n'utilise pas tous les jours cette expression, je ne sais pas pourquoi. Même s'il est un peu vulgaire, elle convient bien à la situation. Poursuivons. En gros, c'est sûr que entre toutes les ONG et tous les chiffres, tout ce qu'on a pu voir dans les médias, les chiffres annoncés de la pollution, il y a des gens qui mentent. Ou alors qui se sont plantés. Vous allez voir. Pour l'Icon of the Sea, le compte Yacht CO2 Tracker dénonce. Je cite, l'Icon of the Sea, c'est 67 000 kWh de puissance. À puissance nominale, ces moteurs émettent 33 tonnes de CO2 par heure. 33 tonnes de CO2 par heure, donc plus de 289 000 tonnes de CO2 par an. Et comme en sachant qu'il y a 7500 places sur le navire, il suffit de diviser tout ce qu'on a obtenu en CO2 par le nombre de personnes. Donc si vous faites une croisière de 1 an sur ce bateau, déjà c'est peut-être un peu long, vous allez émettre 38,54 tonnes. Et donc si on poursuit ce résultat, et c'est là que c'est surprenant, et du coup, si je me dis, je vais faire une semaine de croisière sur le bateau, j'émettrai 0,23 tonnes. Car dans un an, il y a 52 semaines. Et en divisant 38 tonnes par 52, on obtient 0,23. Ok, et comparons à l'avion. En faisant juste un aller-retour Malte-Marseille, j'émets 0,232 tonnes de CO2.
Donc oui, plus que la croisière, alors que, avec ce vol aller-retour, j'ai pas fait tout le trajet de la croisière. Donc conclusion, d'après la méthode descendante, où on a pris l'émission totale du bateau pour estimer l'émission d'un passager, la croisière, c'est bien pour l'environnement, si on considère toujours que la demande ne peut pas diminuer, bien sûr. En revanche, quand on utilise la méthode ascendante, on trouve 123,3 tonnes de CO2 pour un an de croisière. Mais ça correspond à 3 fois plus que ce qu'on vient de dire. Et si on divise par 52 le nombre de semaines dans une année, on trouve 2,4 tonnes. Ce qui représenterait autant qu'un voyage aller-retour en avion Paris-New York. Mais pour une semaine de bateau. Sauf qu'en une semaine de bateau, on fait pas un trajet Paris-New York. J'ai pris un exemple de ce qu'on pouvait faire en une semaine de croisière. Un trajet que vous pouvez voir sur l'écran, et j'ai essayé de le superposer en essayant de recréer ce trajet via des vols en avion. En gros, de partant d'aéroport en aéroport. Par exemple, Marseille-Rome, c'est 0,166 tonnes de CO2. Après, j'ai fait Rome-Ajaccio. Oui, parce que les aéroports ne correspondent pas exactement au port. Donc j'ai dû adapter le parcours. Après, j'ai fait Ajaccio-Palma de Majorque. Palma à Valence, en Espagne. Valence à Marseille. Donc déjà, il manque une ville de visiter par rapport au bateau. Et on obtient 0,735 tonnes de CO2 quand on accumule tous ces vols. Alors, résumons. Avec l'ONG MyClimate, pour une semaine de croisière, on émettrait 2,4 tonnes de CO2. Avec l'Econ of the Sea, d'après Shipping Companier, une autre ONG, une semaine de croisière sur l'Econ of the Sea, ça serait 0,23 tonnes de CO2. Et l'estimation du même parcours sur une semaine avec l'avion, c'est 0,735 tonnes de CO2. Donc si l'ONG Shipping Companier donne des bons chiffres concernant l'émission de l'Econ of the Sea, la croisière devient plus écologique que l'avion. Mais dans les autres cas, la croisière est moins écologique que l'avion, même en considérant qu'on fait le même trajet. Donc si vous voulez faire le tour de la Méditerranée, il faut mieux prendre l'avion et faire plein de vols qu'une croisière. Mais ça, ce serait avant l'Econ of the Sea. Moi, je trouve ça bizarre. Alors on va utiliser une troisième méthode, parce que là, on a basé toutes nos recherches sur peu de sources. Une ONG, Transport et Environnement, elle déclare que, je cite, que tous les navires de MSC, une société de croisière, ils ont émis, d'après eux, 3358 tonnes de gaz toxiques, de dioxyde de soufre, et qu'en un an, 19 bateaux ont rejeté autant que 276 millions de voitures roulant en Europe. Et selon une autre ONG, Shipping of Companier, ah non, il n'y a pas le off, c'est juste Shipping Companier. Au pas que ça, je m'excuse pour l'accent en anglais. 218 paquebots ont émis 8 millions de tonnes de CO2 en 2022, l'équivalent de 50 000 vols Paris-New York pour 218 paquebots. Attendez, résumons tout ça. L'ONG Transport et Environnement, 19 bateaux, 3358 tonnes. Donc pour un bateau, 177 tonnes. Environ. L'ONG Shipping Companier, 218 paquebots, 8 millions de tonnes. Donc chaque paquebot émettrait 36 000 tonnes de CO2. Hein? On a une ONG qui nous dit 117 et l'autre 36 000. C'est quand même 7 fois plus important. Alors certes, on n'est pas sûr qu'on parle des mêmes bateaux de croisière, mais ce serait quand même bizarre que pour un bateau d'une société différente, il y ait 7 fois plus d'émissions de CO2. Il y en a une qui devrait pas être rentable dans ce cas-là. Ah, ça m'énerve. Utilisons une autre arme, Greenpeace. Elle cite un rapport sur son site qui compare les émissions entre les ferries, les croisières, l'avion. Et on obtient que ceux qui polluent le plus, suspense, les bateaux de croisière. Ensuite, les ferries, et ensuite, l'avion. Et que même elle chiffre ça. Elle dit que l'avion pollue 2,4 fois moins que les bateaux de croisière, pour le même trajet par kilomètre et par personne. Mais un deuxième rapport cité sur la même page par Greenpeace, et cette fois-ci c'est un rapport du gouvernement, lui déclare que les ferries polluent moins que l'avion. Alors que le rapport précédent classait les bateaux de croisière, ferries, avions. Le rapport du gouvernement ne parle pas des bateaux de croisière et émet le ferry comme moins polluant que l'avion. Sur la même page, ça n'a pas été simple les recherches, vraiment pas. Selon le site Projet Économique, cette fois-ci, eux, ils dénoncent que l'avion pollue 5 fois moins que la croisière. Allez-y, rajoutez des chiffres différents. Résumons, la pollution d'un ferry par rapport à l'avion. Selon l'agence européenne, 3 fois moins de pollution quand on prend le ferry, pour la même distance. Selon Projet Économique, 5 fois plus. Selon l'association de transport et environnement, le ferry pollue plus, mais c'est pas quantifié. En tout cas, pas sur le rapport que j'ai lu. Techniquement, un bateau. Si on prend les bases, un bateau, ça flotte. Waouh! Mais ça flotte tout seul, il n'y a pas besoin de carburant pour le faire flotter. Donc un bateau devrait être plus écologique que l'avion, qui a besoin du carburant pour se maintenir en l'air sur la même distance. C'est pour ça que le ferry, qui transporte juste des voitures, il y a très peu d'équipement à bord, est techniquement plus écologique que l'avion, pour la même distance parcourue.
En revanche, sur un bateau de croisière, le problème, normalement, ça s'inverse. Car c'est une ville flottante avec une infrastructure immense à entretenir, même quand le bateau, il est à l'arrêt. Et ça serait à cause de ça que la croisière pollue plus. Alors que techniquement, le bateau pollue moins que l'avion. Et peut-être que toutes les ONG disent la vérité, non, c'est pas possible vu les écarts qu'on a trouvés, mais peut-être que CO2 Tracker dit la vérité concernant l'émission de l'Icon of the Sea. Et s'ils disent la vérité, ça veut dire que ce bateau a réussi, peut-être grâce au GNL, à redevenir comme les autres bateaux, plus rentable que l'avion. Ou alors, il y a un problème avec les calculs, et l'Icon of the Sea pollue plus que ce qui est annoncé et est moins rentable que l'avion. Mais en tout cas, en lançant ces chiffres dans les médias en disant vous avez vu comment il pollue, bah finalement, non, c'est plutôt un argument qui défend l'Icon of the Sea. Donc maintenant vous avez deux hypothèses. Soit l'Icon of the Sea, peut-être grâce au GNL, peut-être grâce au progrès qu'ils ont fait, il pollue moins que l'avion, ou alors les calculs sont faux. Mais ce qui est plutôt bizarre car c'est un compte qui a l'objectif de montrer qu'un bateau pollue plus que l'avion. Conclusion, la demande pour les croisières est énorme. Il n'y a pas de loi pour les réguler. Et du coup, c'est le jeu de l'offre et la demande. Les entreprises vont se battre pour récupérer justement cette demande en créant de l'offre. Maintenant, ils ont deux solutions. Soit créer plein de petits bateaux, soit créer des énormes bateaux. Donc clairement, on peut remercier la société d'avoir créé un aussi gros bateau, car ça diminue le coût de CO2 par personne. En revanche, moi personnellement, je ne remercie absolument pas l'absence de loi qui interdit d'avoir cette demande, et les gens qui pensent que faire une croisière, c'est pas mal pour la planète. Enfin, ils pensent pas que c'est bien pour la planète, mais ils pensent pour leur pouvoir. Bref, en tout cas, la société, elle, paradoxalement, c'est pas le méchant dans l'histoire. Enfin, de mon point de vue. Mais ça, c'est le mien, justement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de lire vos commentaires, car je me suis bien arraché les cheveux avec tous ces chiffres pour la vidéo. Je vous jure. Mais c'était passionnant et j'ai adoré ça. Sur ce, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.